Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Démarrage ce jour de la rentrée scolaire 2025-2026. À ce sujet, Fraternité croit savoir que la sirène de la rentrée retentira ce lundi 15 septembre 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Après une année scolaire couronnée par des résultats historiques aux examens, notamment au baccalauréat avec un taux d'admissibilité inédit de 73,02%, l'école béninoise reprend le chemin des classes avec de nouveaux défis. Jamais le Bénin n'avait atteint un tel niveau de performance au bac. Le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoumbedji, a expliqué cet exploit par la stabilité retrouvée dans le système éducatif. La génération d'élèves qui a affronté le bac 2025 est la première à avoir parcouru le secondaire sans connaître de perturbations liées aux grèves. À cette quiétude, fruit de la réforme sur le droit de grève dans l'enseignement, s'ajoutent d'autres leviers, à savoir le renforcement de la qualité des enseignants, l'amélioration des infrastructures scolaires, la réforme des cantines, la gratuité de la scolarité des filles au premier cycle, sans oublier les appuis spécifiques comme Momo, qui récompense l'excellence féminine. À ne pas oublier le reversement des AME tel que le souligne Bénin Intelligent qui note que le gouvernement maintient son engagement de reverser progressivement les aspirants au métier d'enseignant dans la catégorie des agents contractuels de l'État. Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngoumbedji, l'a réaffirmé le vendredi 12 septembre à Cotonou lors d'une rencontre avec la presse. Le 4 avril dernier, en tournée dans le département du Mono, Wilfried Léandre Ngoumbedji avait reconnu la difficulté de la situation concernant les 32 000 AME, même si c'est douloureux de ne pas reverser les 32 000 AME, on va être responsable et on va y aller avec stratégie, avait-il confié. Et puis, Décryptage Info informe ce matin qu'au titre de la présidentielle de 2026, les 186 élus concernés, dont 109 députés et 77 maires, ont récupéré leur formulaire de parrainage. Le Conseil électoral, sous la présidence de Saka Lafia, a présenté le 12 septembre 2025 un point d'étape marqué par plusieurs innovations numériques. Pour la nation, Saka Lafia, président de l'institution, a présenté le bilan de l'opération ouverte le 2 septembre dernier. À l'en croire, l'ensemble des élus concernés, à savoir les 109 députés et les 77 maires, ont procédé au retrait de leurs fiches, marquant ainsi une étape importante dans le respect du calendrier électoral. Le président de la Sénat a rappelé que cette étape a été marquée par une innovation majeure, la digitalisation complète du processus via la plateforme e-parrainage. Selon lui, cet outil a permis une gestion plus rapide, plus transparente et plus sécurisée de l'opération. Fraternité pointe la nouvelle étape du processus en vue des élections générales de 2026. Après le retrait des fiches de parrainage pour valider les candidatures, l'attention est désormais portée sur une autre exigence, le quitus fiscal. À cet effet, la Direction générale des impôts a lancé un appel aux potentiels candidats, leur enjoignant de régulariser leur situation et de solliciter en ligne le précieux document. Le quitus fiscal se présente comme la nouvelle clé d'entrée dans la compétition électorale. Plus qu'une formalité administrative, il constitue une preuve de civisme et de transparence financière. À travers cette exigence, le législateur et l'administration fiscale entendent s'assurer que ceux qui aspirent à diriger la nation ou à siéger dans ces institutions respectent d'abord leurs obligations fiscales. Cette mesure, loin d'être anodine, participe d'un effort de crédibilisation de la gouvernance publique et de lutte contre l'incivisme fiscal. Et puis, rapporte Bénin Intelligent à Dassa Zoumé, arrondissement de Dassa 2, les chefs de quartier et villages ont reçu officiellement la liste électorale informatisée provisoire le vendredi 12 septembre.
Cette étape clé conduite par l'Agence nationale d'identification des personnes vise à garantir la transparence et la fiabilité du processus électoral en vue des élections générales de 2026 au Bénin, tout en impliquant directement les citoyens dans le suivi de leur inscription et de leur lieu de vote. Dans la suite, l'économiste du Bénin parle de l'exécution du budget général de l'État et indique que plus de 1192 milliards de francs CFA ont été mobilisés au 30 juin 2025. En 6 mois, explique Décryptage Info, en 6 mois, 1192,1 milliards de francs CFA de recettes budgétaires ont été collectés, soit 50,4% de l'objectif annuel et une hausse de 136,1 milliards par rapport à la même période de 2024. Cette progression repose sur un faisceau de réformes déjà bien ancrées: élargissement de l'assiette fiscale avec l'intégration du commerce électronique, simplification et digitalisation des démarches, interopérabilité des bases de données et amélioration du management des administrations financières. Et pour terminer la revue de presse, parcourons la nation qui relate qu'une délégation de députés a échangé avec les forces de défense et de sécurité d'une part et les populations de Nati Tengou d'autre part le jeudi 11 septembre dernier. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une consultation publique des parlementaires sur l'extrémisme violent grâce à l'appui du programme des Nations Unies pour le développement à travers le projet d'appui au renforcement des capacités du Parlement et des organes de gestion phase 2. C'était la revue de presse. Merci de l'avoir suivi.